Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous raconter un peu mon expérience de road trip que j'ai effectuée en août de l'année dernière avec comme objectif de faire un tour de France en un mois avec 500 euros. Quand j'ai fini mon contrat, je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'argent que ça pour pouvoir me faire des vacances et que surtout tous mes potes avaient déjà prévu des trucs à gauche à droite et que j'avais pas vraiment de plan pour l'été, et donc je me suis dit que comme j'avais une voiture et 500 euros de côté, il fallait que je parte à l'aventure toute seule et que je me mette le défi d'aller voyager toute seule et de faire un tour de France. Donc l'avantage que j'avais, c'est que j'ai passé mon permis il y a 2 ans et demi et j'ai acheté une vieille bagnole, une Fiat Punto de 99 qui est en état piteux et n'importe quoi, qui est dans un piteux état mais qui roule encore et que j'ai pas payé grand chose, et du coup je suis partie avec ma voiture qui a un petit surnom et qui s'appelle Vicky pour les intimes. Et la première étape c'était d'aller à Lyon voir ma famille. Dans ma voiture j'avais une valise de fringues, 2 tapis de sol, une tente et un sac de couchage et une grande bonbonne d'eau de... Je sais pas. Sur Facebook, j'ai partagé un message à tous mes contacts en disant on part pendant un mois. Si vous avez envie de faire un bout du voyage avec nous, ou si vous avez la possibilité de nous loger ou de nous héberger à un moment, bah n'hésitez pas à nous dire et comme ça on viendra par chez vous. Et en fait c'est un peu grâce à ça que j'ai réussi à faire mon itinéraire. Déjà je me suis rendu compte que c'était super cool parce qu'il y avait des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps qui m'ont proposé d'aller dans des endroits de malades. Malheureusement sur la côte ouest de la France, et moi du coup j'ai pas pu tout faire, donc je me suis attardée sur la côte est entre guillemets et puis sur tout le sud de la France que je connaissais pas du tout à l'époque. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai rien prévu de mon voyage. Et c'était au jour le jour que ça se décidait parce que grâce à Facebook, grâce à un tel qui m'appelle ou un tel qui me dit je suis ici, ou en fait les conditions juste ont fait que le voyage s'est dessiné tout seul et j'ai pas pris les décisions en avance. Ce qui est une immense liberté en fait de pas avoir de planning, c'était juste trop bien parce que ça m'a vraiment permis de profiter, et quand j'aimais un endroit bah, je pouvais y rester et c'était trop cool et je pouvais changer mes plans tout le temps et c'était hyper agréable. La première étape, je suis allée à Grenoble chez une copine à qui j'avais promis de faire rendre visite. Donc c'était trop cool, j'ai découvert Grenoble et tous ses potes et on a fait la fête et c'était canon. Et ensuite j'ai retrouvé un pote à Lyon qui lui est descendu en train, que j'ai récupéré. Et on a fait pour le coup du camping sauvage dans la région du Luberon, vers le pont du Gard, des endroits par là. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce voyage, c'est que je prévoyais rien mais que j'ai été surprise de tout le temps. J'ai découvert des endroits de malades, j'ai rencontré des gens trop cool, notamment c'était le 15 août l'année dernière, on s'est retrouvés au-dessus du pont du Gard, dans le bled juste à côté, il y avait une énorme fête du village. Et c'était trop cool parce que du coup on a calé la voiture et la tente dans un champ et on a fait la fête avec le village toute la nuit et on s'est trop marré. Et ça je l'avais pas prévu et je serais jamais tombée dans cette soirée si je m'étais pas juste laissée guider par mon instinct et l'envie de vadrouiller. Après j'ai aussi une copine pareille que j'ai rejoint complètement par hasard qui m'a dit bon bah je vais à Montpellier ce week-end, et j'étais en mode bah super, je suis à 1 heure de Montpellier donc si tu veux je te récupère et on fait un bout de la route ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis il y a un autre copain qui m'a dit mais viens chez moi, je suis dans les Cévennes. Donc du coup j'ai ramené ma pote chez mon pote dans les Cévennes. Après il est certain qu'il y a aussi des aspects un peu plus contraignants dans la mesure où j'ai perdu ma carte bleue au bout de 4 jours de voyage. Ce qui fait que au niveau financier c'était une vraie galère, mais c'était un challenge supplémentaire en fait. Du coup j'avais pas d'argent, ce qui m'a forcé à un moment à aller chez des amis de mes parents. C'est là-bas où j'ai rencontré un mec qui a bouleversé ma vie et avec qui j'ai vécu des vacances dingues et après une histoire de dingue. Mais cette liberté elle était juste dingue et ça m'a permis de découvrir, de voir des gens géniaux. Au bout d'un moment tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite quand tu vas vers les autres et que t'as pas d'attente en fait. Et ça c'était juste trop bien de me dire que tout était possible et que c'était trop bien. J'ai été dans un état de sérénité et de bonheur absolu à ce moment-là. Parce que j'avais plus peur et que je faisais tous les jours ce dont j'avais envie. Et que je vivais de manière alternative parce que parfois je me lavais pas pendant 3 jours et c'était pas très grave. Et j'ai adoré
cette liberté immense. Il faut juste prendre son courage à deux mains, partir. À vrai dire, j'ai tellement vadrouillé et tellement retrouvé de contacts et de copains à gauche à droite que j'ai rarement été seule, et ma solitude elle a été dans des longs trajets de 6 heures en bagnole toute seule, mais qui étaient tellement agréables et tellement bien pour apprécier tout ça et me dire putain je reçois tellement d'amour et d'énergie et de trucs bien pendant ce voyage que j'ai jamais mal vécu ma solitude. J'ai été fière de moi en plus de faire ce truc là parce que j'étais seule et que c'était mes décisions et que je les prenais pour moi selon mes envies tout le temps. Et c'était pas forcément égoïste parce que c'est juste que je dépendais de personne et j'avais une indépendance que j'ai rarement eue à ce point-là et c'était cool aussi. J'ai été fière de moi de me dire bah j'en suis capable, en fait je peux être toute seule et je peux me démerder juste avec une caisse et des sourires et c'est nice. Après moi c'est clair que j'avais pas trop peur de dormir dans des tentes ou de pas me laver ou du manque de confort parce que c'est quelque chose auquel j'ai été habituée. J'ai toujours fait du camping sauvage tous les étés avec mes parents depuis toujours dans le combi et du coup c'est vraiment un rythme de vie que je connais et que j'apprécie beaucoup. Si je pouvais vivre comme ça plus, bah, je le ferais et j'espère le faire à l'avenir, mais du coup pour moi ça c'était vraiment pas compliqué. Et puis encore une fois, si tu t'es vraiment en manque de ton confort, bah il y a toujours des villes, et mine de rien dans les villes t'as tout, t'as internet, des restaurants, des gens, voilà, t'as des repères. Et puis si vraiment il y a un soir où t'es à bout, tu peux aller au camping. L'emplacement au camping généralement ça coûte pas très cher, ça coûte entre 10 et 15 euros et ça te donne accès soit à la piscine, soit à la douche, soit à toutes les activités qui sont proposées au camping. Et parfois même si c'est très beauf, bah moi j'adore l'ambiance des campings, je trouve ça trop drôle. En soi, ce qui m'a coûté le plus cher dans ce voyage c'est clairement l'essence et encore j'en ai clairement pas eu pour 500 euros tout le long. Et pourtant j'ai fait beaucoup de kilomètres parce que j'ai fait un long parcours, enfin en gros j'ai fait Paris-Lyon, Lyon-Grenoble, Grenoble-Lyon, Lyon-Avignon, Avignon-Luberon, Luberon-Pont-du-Gard, Pont-du-Gard, Nîmes, Nîmes, Saint-Louis-de-Provence, Saint-Louis-de-Provence, les Cévennes, les Cévennes, Renîmes, Nîmes-Montpellier, Montpellier, les Cévennes, Lyon. Et voilà. En fait c'était la meilleure décision de ma vie, je suis partie avec rien, j'ai oublié mon petit confort, ça m'a coûté très peu cher et j'ai fait des super rencontres et je me suis ultra marrée. Donc je vous conseille de faire ça. Et puis si je repars sur la route bientôt, et bah je vous le dirai, comme ça peut-être qu'on pourra se rencontrer, ça dépend où vous êtes en France, mais si un jour on peut se croiser comme ça, bah ça me ferait tellement plaisir. J'en profite aussi pour vous parler d'une émission que je viens de découvrir, qui est sur France 5 mais aussi sur YouTube, qui s'appelle Nus et culottés, où deux jeunes hommes ont des rêves et se retrouvent à poil dans la nature et décident de faire un voyage itinérant pour atteindre leurs rêves. Et parfois c'est construire un château de sable sur une île déserte à Ibiza, ou aller chercher les ours dans les Pyrénées, ou faire cuire des chamallows sur les volcans en Sicile, enfin bref, que des trucs incroyables. Et donc ces deux mecs partent avec rien, complètement nus et juste 3 caméras, et ils ne vivent que de la générosité des gens, et je me bute à ça depuis 3 jours, c'est d'une beauté incroyable, c'est tellement beau de voir la générosité et l'amour et les histoires des gens à travers le monde, ça m'a absolument bouleversée. J'adore cette émission, je trouve ça génialissime, j'adore ce principe et j'ai vraiment envie de faire ça. Et voilà, malheureusement cet été je vais avoir beaucoup de boulot et je m'occupe du court-métrage, ça me prend du temps et voilà, c'est la directive et le projet du moment donc je peux pas tout faire en même temps. Mais dès que c'est fini, j'espère pouvoir me mettre un peu en pause de la vraie vie. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas revenir à ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire voyager et rencontrer des gens. Et donc l'année prochaine, a priori en 2019, bah c'est ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de partir. Et si vous avez des questions plus précises auxquelles j'aurais pas répondu, n'hésitez pas. Encore une fois, il s'agit juste pour moi de se faire un peu confiance, de suivre son instinct, de plus avoir peur et de sourire. Ça aide. Bonne soirée!